Bon, la team. Entre nous. Juste entre nous. Juste entre nous. Éric Zemmour, il est pas dangereux, sérieusement? Ça, vous avez vu ce genre de façon de poser la question où en fait j'ai déjà la réponse? Non, bref. Non, c'est une vraie question. Est-ce que Éric Zemmour est dangereux? Oh là là, les gens se disent, mais quel est le processus qui va retirer de cette histoire? Oui, j'ai un processus à retirer de ce que fait Éric Zemmour et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Restez bien accrochés jusqu'au bout, la team. Ok, moi c'est Willem, donc si c'est pas encore le cas, abonne-toi, partage et like. Je vais atteindre les 1000 abonnés avant mon anniversaire, 41 ans. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, vous trouvez que je fais 41 ans? Bref, aide-moi à rejoindre cet objectif. Et puis sur cette chaîne, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de processus, parce que je suis convaincu que le processus, c'est plus important. Le résultat, Bali, Dubaï, 3 boobs, ça c'est qu'une conséquence. Ce qui compte, c'est le processus. Rejoins-moi sur Instagram, commente. Et puis, on est parti pour la vidéo, tranquillement. Ok, la team. Alors d'habitude, je fais un petit résumé sur qui est la personne sur laquelle je vais parler dans la vidéo. Sur laquelle je vais parler, ça se dit ça? Les grammaticiens, faut me corriger. Hein. Des fois, j'ai du mal. Hein. Il est minuit, 1h, donc c'est compliqué. Bref, mais là, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Voilà, tout le monde le connaît. Il n'y a pas besoin de le présenter. Donc... Ok, alors, est-ce que vous connaissez le... Je vais vous donner 3 secondes, petite devinette de début de vidéo. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Poutou, Monsieur Poutou, et Monsieur Zemmour? Allez-y, je vous laisse 3 secondes. Allez-y. Ding! Les deux n'ont aucun siège à l'Assemblée. Alors, si je dis des conneries, vous me dites dans les commentaires, hein, parce que je suis pas parti vérifier, mais... Bref, il me semble qu'ils n'ont aucun siège à l'Assemblée. Ils ne sont pas députés, ni rien. Enfin, ils n'ont aucun siège à l'Assemblée. Mais du coup, vous n'avez pas remarqué qu'Éric Zemmour, il est tout le temps invité et pas Monsieur Poutou? Bizarre, non? Ça, par contre, c'est pas, ils n'ont pas un point commun. Donc, comment expliquer que Monsieur Zemmour est tout le temps invité, mais il n'a aucun siège à l'Assemblée? Il est invité au nom de quoi? Et là, faut pas que les chaînes, elles disent oui, machin, etc. Vous savez, moi, je vous dis un truc. Je suis prêt à beaucoup de choses pour l'oseille, mais je ne suis jamais prêt à faire quelque chose qui sont contre mes valeurs. Ça, c'est hors de question. Donc, les chaînes de télé là qui l'invitent, il faut qu'elles assument quelles sont leurs valeurs. Voilà. Donc ça, c'était un aparté. Bref. Je pose des questions comme ça. Pourquoi il est invité? Il n'est pas député, machin. Monsieur Poutou, au même titre, ils ont ce point commun, mais il n'est jamais invité sur les plateaux, sauf tous les 5 ans pour faire le guignol et pour qu'on le prenne pour un guignol. Voilà. Bref. Donc voilà. Je pose ça là, juste tranquillement, je pose ça là. Voilà. Bon, on va essayer de comprendre comment fonctionne Éric Zemmour. Mais plus globalement, on va essayer de comprendre comment fonctionnent tous les politiques, parce qu'ils ont à peu près la même chose. Alors les politiques, ce sont des marketeurs. Et les politiques sont obligés de vous mentir. Si je reprends une phrase d'Orelsan, je vais dire au monteur de mettre le passage d'Orelsan dans la chanson Basique. Je pense que la chanson disait « Les hommes politiques sont obligés de mentir, sinon vous ne voterez pas pour eux. » Basique. Voilà. Si mon moteur me retrouve ça, ce serait cool. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu... Bref, tous les hommes politiques sont obligés de vous vendre. Pour une raison simple, on est 60 millions. On a 60 millions, bon, allez, j'exagère. On a des milliers de problématiques différentes. Et en gros, le politique qui n'a jamais vécu ce que vous vivez, parce qu'un politique, il a fait des études, il a a priori vécu dans une famille qui a de l'oseille, il a fait des études pour être politique. Et quand on n'a pas connu le salariat, quand on n'a pas connu la galère, enfin, on ne peut pas résoudre un problème qu'on n'a pas connu. Moi, je suis convaincu de ça. D'accord? Ça, c'est clair et net. Et un entrepreneur, ceux que vous voyez qui font des business en ligne, ceux que vous voyez qui sont riches sans avoir été loin à l'école, ils ont aussi des problématiques de relations humaines, etc., avec les salariés, etc., parce qu'ils n'ont jamais été salariés. Donc, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Vous savez, il n'y a pas que les politiques qui sont hors sol. Hein. Il y a des mecs qui font que des business, ou qui sont riches, machin, qui leur père est entrepreneur, le mec de Leclerc, et tout de suite, il était entrepreneur. Il n'y a pas que les politiques qui sont privilégiés. D'accord? Il n'y a pas que. La France ou tous les autres pays, il y a des millions de personnes qui ont des milliers de problèmes différents. Donc, pour résoudre ces problèmes, le politique doit appliquer une règle unique pour des milliers de problèmes différents. Ça, c'est la première chose. Donc ça, on est tous d'accord là-dessus. Ensuite, le politique, il doit vous convaincre en passant à la télé, etc., etc. Et là, il va faire des tunnels de vente. J'ai parlé ça dans une autre vidéo, c'est mon mot du moment.
Et là, le politique va utiliser des tunnels de vente. Et en gros, des tunnels de vente, lui, à la fin, c'est pas une vente qu'il va faire, c'est un vote. Qu'est-ce que c'est des tunnels de vente? Un tunnel de vente, comment ça fonctionne? Vous avez un tunnel. En haut, vous avez l'audience, la masse, un peu tout le monde. Donc, quand vous le voyez parler à la télé, etc., partout, machin. Et là, il va dire des propos qui touchent tout le monde. Mais en même temps, il va dire des propos qui ciblent son audience. Donc moi, quand je fais des vidéos là sur YouTube, je fais des vidéos qui ciblent mon audience. D'accord? Je fais des vidéos qui vous intéressent au niveau. Ensuite, je vais vous proposer une formation gratuite. D'ailleurs, je vous invite à récupérer ma formation gratuite dans la description. Quand vous récupérez cette formation gratuite, j'ai vos coordonnées email. Et ensuite, je vais vous envoyer de la valeur gratuitement. Si vous n'achetez jamais rien, vous êtes gagnant parce que vous avez de la valeur gratuitement. Mais par contre, vous mettrez plus de temps à faire de l'immobilier par exemple parce que forcément, je ne peux pas aller plus dans les détails. Si jamais un jour vous m'achetez quelque chose, vous aurez une transformation conséquente et vous aurez votre projet plus rapidement, plus efficacement, avec plus d'oseille, avec une meilleure fiscalité. Enfin bref, vous avez connu la chanson, vous aurez plus de détails. Et du coup, tout le monde est gagnant parce que si vous achetez jamais rien, vous avez quand même du contenu gratuit et même si vous allez galérer, vous ne partirez pas de rien parce que vous aurez quand même un peu de valeur. Si jamais vous m'achetez quelque chose, je gagne aussi. On est gagnant-gagnant. Et donc le but du politique, lui, c'est quoi? C'est vous donner un maximum, vous envoyer un maximum d'infos, machin, pour qu'il soit dans votre tête. Pour que vous ayez confiance. Parce que la vente, donc si je reprends le côté vente, il faut qu'on ait confiance aux gens. Quand on a confiance, on achète. Le vote, c'est pareil. Quand on a confiance, on achète. Le politique, qu'est-ce que c'est sa technique? Il pose le problématique et il répond à la problématique. Et là, il va faire du marketing mensonger. Et il est obligé de faire ça, entre guillemets. Mais il le fait à un niveau vraiment trop extrême. Mais il n'a pas le choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Le politicien va dire par exemple, je vais réduire le chômage. Voilà, je vais réduire le chômage en faisant ça, ça, ça ou ça. Vous vous dites, ok, et vous allez croire qui? Vous allez croire celui qui va dire, je vais réduire le plus le chômage. Vous n'allez jamais croire un mec qui dit, franchement, vu l'état actuel, je ne peux pas réduire le chômage. C'est une galère, les Français sont des fainéants de toute façon, je ne peux pas réduire le chômage, c'est une galère. Voilà. Ou il va dire, franchement, je ne pourrais pas augmenter les salaires. Chacun doit se démerder de toute façon. Je ne peux pas augmenter les salaires à un moment donné, il y a une limite, sinon les patrons vont payer trop de charges. Donc les salaires, je ne peux pas les augmenter. C'est aux gens de se prendre en main. Et ça, c'est la vérité. Mais personne ne va dire ça. Aucun politique va dire ça. Le politique va dire, ah oui, bah quand je vais arriver au pouvoir, je vais augmenter le SMIC à 2000 €, je vais mettre tout le monde à 2500 €, et voilà, etc. Vous allez croire qui? Vous allez croire celui qui dit que je vais mettre le SMIC à 2000 € ou celui qui va dire, franchement, ça va être une galère, ça va être compliqué, c'est pas possible. Non. Vous allez croire celui qui va vous vendre du rêve. Vous allez croire celui qui va vous dire des choses qui vous arrangent. Même si vous n'avez aucune idée du moyen de comment il va appliquer. Donc le politique va mentir, comme dit Orelsan, sinon vous ne voterez jamais pour lui. Donc c'est pour ça que le politique ment. Le politique ne va jamais vous dire la vérité. Le politique ne va jamais vous dire la vérité, non seulement parce que vous n'allez jamais voter pour lui, mais aussi parce que des fois il ne le sait pas. Il n'a jamais travaillé en tant que salarié. Comment voulez-vous qu'il comprenne comment un salarié peut gagner plus d'argent? Comment voulez-vous qu'il comprenne comment un salarié doit chercher du travail? Il n'a jamais fait ce processus. Un politique sort de ses études, il a des relations machin, bim, il accède à des postes. C'est un peu comme ceux qui font des grandes écoles de commerce et qui accèdent à des postes directement. Mais il y en a qui n'ont pas connu les processus de faut faire des CV, faut appeler, faut faire des entretiens, faut se faire recaler, faut recommencer, faire des tafs de merde et après chercher du taf en même temps, s'occuper des enfants, machin. Ils n'ont pas vécu ce processus. Comment voulez-vous qu'ils comprennent un processus qu'il n'a pas vécu? Donc le politicien, malheureusement, il va mentir. Des fois parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il ne sait pas, tout simplement. Et des fois parce que sinon vous ne voterez pas pour lui. Et ce qui est fou, c'est que les gens se disent « j'ai voté pour un tel, un tel, un tel ». Mais au final, les gens votent pour un tel, pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que la personne va résoudre leurs problèmes. Et c'est encore une impression. Mais je vais vous raccourcir et je vais vous faire gagner du temps. Le politicien n'est pas là pour résoudre vos problèmes. Le politicien est là pour faire en sorte qu'il y ait une bonne vie commune. C'est un peu comme un immeuble, voilà, le syndic. Il faut que ça se passe bien dans la vie commune. Mais le syndic n'est pas là pour régler vos affaires dans votre appartement. Dans votre appartement, vous vous débrouillez.
Là, c'est le même principe. Mais les gens n'ont pas compris ce principe. L'État, les présidents, les politiques sont là pour que faire des routes, faire des règles que le SMIC existe parce que sinon le patron vous paierait 10 balles la journée, faire en sorte qu'il y ait des lois pour pas qu'on tape son voisin ou qu'on vole ou que machin. Voilà, faire en sorte qu'il y ait une harmonie et aider les plus pauvres et les plus démunis. Mais l'État n'est pas là pour que vous soyez riche, l'État n'est pas là pour que vous trouviez un travail. Non, c'est à vous de vous démerder pour trouver un travail. Mais depuis quand quelqu'un doit nous aider à trouver un travail? Non. Le Pôle emploi ou France emploi ou France culture, je sais plus comment ça s'appelle, ça existe. Et maintenant, j'avoue, après, on va pas se mentir, franchement, j'avoue, c'est beaucoup mieux. Mais honnêtement, je sais même pas si ça devrait exister. Enfin, franchement, c'est à nous de nous démerder pour trouver un travail. Bon, bref, moi, je suis un peu en mode libéral, donc on va pas rentrer dans le sujet. Bref, tout ça pour vous dire que voilà. Donc, je vous disais, le politique, il pose un diagnostic. Dans tel quartier, c'est compliqué, les gens n'ont plus de thunes, le chômage est trop élevé, l'agriculture n'a pas de thunes, machin. Et ensuite, il apporte des solutions. Et c'est celui qui va apporter la solution la plus farfelue, mais qui va arranger les gens pour lesquels vous avez voté. Voilà, le plus convaincant. Et maintenant, si on revient sur Éric Zemmour, comment fonctionne Éric Zemmour? Éric Zemmour, sa technique, c'est de stigmatiser, de cibler et d'identifier quelqu'un comme la cause du problème. Imaginez-vous, donc là, je vais vous imaginer. Là, ça c'est mon quotidien, ça c'est mon activité, etc. Et après mon activité, elle commence à perdre de l'argent, etc. Et Éric Zemmour dit, bah regardez, ça c'est le problème, le rouge c'est le problème, et si vous enlevez le rouge, il n'y a plus de problème, ça redevient bleu et tout se passe bien, d'accord? Mais qu'est-ce que fait Éric Zemmour? Il stigmatise, c'est-à-dire qu'il dit que tous les stylos rouges font en sorte que le stylo bleu ne fonctionne plus. Et une fois qu'on enlève le stylo rouge, bah le stylo bleu, ça va bien fonctionner. D'accord? Il stigmatise. Imaginez-vous que vous avez un problème, que vous pouvez l'identifier physiquement, visuellement. Il suffit d'enlever ce problème et vous avez plus ce problème. Par exemple, on va parler de la dépression. Imaginons que vous avez un problème de dépression. C'est pas physique. Voilà, vous êtes obligé d'aller voir un psy, etc. Mais c'est pas physique, c'est pas palpable. Donc vous vous dites, mais comment je vais résoudre ce problème? D'accord? Par exemple, si vous avez une douleur, vous avez un bobo, etc. Vous mettez un pansement, vous mettez du produit, etc. Vous avez plus mal. C'est physique, d'accord? Mais là, Zemmour, il applique cette technique. C'est-à-dire, il applique la technique de la stigmatisation et d'identification. C'est-à-dire qu'on identifie telle population, tel type de personne, pour stylo rouge, on l'enlève, ça règle les problèmes. S'il n'y a plus ce stylo rouge, il n'y a plus de chômage. S'il n'y a plus ce stylo rouge, il n'y a plus d'agression. S'il n'y a plus ce stylo rouge, vous aurez plus de travail. S'il n'y a plus ce stylo rouge, il n'y aura pas tous les problèmes dans toute la société. Éric Zemmour a désigné un type de population comme problème, et du coup, il suffit de retirer ce stylo, ou ce type de population, et il n'y aura plus de problème. On aura un stylo bleu resplendissant. Pourquoi les gens adhèrent à ce truc-là? Pourquoi? Pour une raison simple. Parce que c'est plus simple de régler un problème physique qu'on voit que de régler un problème qui n'est pas physique, qui n'est pas palpable. Ce verre, il me dérange, c'est un problème. Je l'enlève de l'écran. Je n'ai plus de problème. Maintenant, si je vous dis que j'ai un problème mental, mais je n'arrive pas à le toucher, j'arrive pas à le voir, comment je le règle? J'en sais rien. Alors que les problèmes physiques, les problèmes matériels, il suffit de les mettre de côté. Et là, ce que vous allez faire exactement ce que fait Éric Zemmour. À l'inverse. À l'inverse. Et quel est ce processus qu'il faut tirer de la façon de raisonner d'Éric Zemmour? Que lorsque vous avez un problème, c'est votre problème. Même si c'est pas vous la cause du problème, c'est votre problème. Quand j'ai un problème de dégâts des eaux avec mon locataire, c'est pas moi qui ai créé le dégât des eaux, mais c'est mon problème parce que c'est mon bien qui se dégrade, alors que c'est pas moi qui ai créé le dégât des eaux. Lorsque j'ai un locataire qui casse tout, qui défonce tout, mais qui se barre sans jamais rien réparer, à la fin, in fine, c'est mon problème. Quand vous faites de l'entrepreneuriat, quand vous faites du business, même si ce n'est pas de votre faute, c'est votre problème. Si vous avez un freelance qui a mal fait son taf, qui a mal fait son montage,
et que après vous voyez par exemple que ma vidéo est dégueulasse. Si vous avez un salarié qui a mal calculé la paye et après vous voyez que votre salarié, que vos clients a une mauvaise paye, mais c'est le problème du boss. Alors que c'est pas lui qui a fait ça, c'est son problème. Raisonnez à l'inverse du processus d'Éric Zemmour. Dites-vous que quand vous avez un problème, c'est votre problème. Et à partir du moment où vous mettez en tête que c'est tout le temps votre problème, et que au lieu de dire c'est de sa faute, c'est lui, c'est comme ça, c'est à lui, c'est à cause de lui, machin. Non. Vous allez vous dire, ok, c'est mon business, donc ce sera toujours mon problème. Donc c'est à moi de trouver des solutions et de m'adapter à chaque situation. C'est comme ça que raisonne un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur résout des problèmes. Un bon entrepreneur a toujours des problèmes. Mais un bon entrepreneur assume ses problèmes et assume le fait que ce soit de sa faute. Si je reviens à la politique, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, quand vous n'avez pas beaucoup de retraite, c'est pas à cause du gouvernement, c'est de votre faute. Si vous avez un petit salaire, c'est de votre faute aussi. Maintenant, il y a des choses où c'est pas de notre faute. Si on a des maladies graves, etc., si on fait des accidents, etc., etc. Si on est pauvre, ce n'est pas de notre faute. Mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. Dites-vous que tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute. Si je reprends la partie politique, arrêtons de demander à Emmanuel Macron de nous mettre une plus grande retraite. Vous croyez que l'argent, il va le chercher où? Moi, c'est ça que je comprends pas. Même si, admettons, vous avez des choses où c'est pas de votre faute, ou disons que c'est la faute des autres, etc. Vous croyez que l'argent, on va le chercher où? C'est bien d'aider les gens, c'est hyper top. Et c'est pour ça, la France, c'est nickel pour ça. Mais quand on dit, il faut augmenter un tel, il faut augmenter telle profession, il faut augmenter machin, vous croyez que l'argent sort d'où? Il faut créer des richesses. Donc les gens qui n'aiment pas les riches, je n'ai jamais compris. Parce que c'est les riches qui maintiennent le système à flot. On va chercher l'argent chez les riches, on va chercher l'argent chez les cadres. Donc désolé si vous êtes cadre sans enfant, vous faites plumer à mort. Mais l'argent ne s'invente pas. Donc dites-vous que si vous avez des problèmes de retraite, si vous avez des petits salaires, si vous ne trouvez pas de job, c'est votre faute. Ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron. Je suis désolé. C'est de votre faute. Ne faites pas comme Zemmour. Ne stigmatisez pas Emmanuel Macron, l'État ou vos parents ou je ne sais quoi en disant oui, je suis mal né, oui, on m'a appelé comme ceci, oui, on m'a appelé comme cela, oui, je suis né dans tel quartier. C'est fait. On ne va pas débattre de toute la vie de ce qui est fait. Ce qui est fait est fait. Maintenant, par la suite, une fois qu'on a dit ça, si vous avez d'autres soucis d'argent, etc., c'est votre problème. Et le business, les bons entrepreneurs raisonnent comme ça. C'est toujours notre problème. Mon artisan a merdé, c'est mon problème. Mon comptable a mal calculé, c'est mon problème. L'URSSAF s'est trompé et me demande 35 000 €. J'ai payé sans vérifier, c'est mon problème. C'est toujours mon problème. Le business, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez qu'on peut trouver un processus même avec Éric Zemmour, la team. Et oui, bon la team. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette vidéo. Voilà, je sais que je voulais pas trop parler de politique, mais bon, je sais qu'il y a des processus avec les politiques parce que vu que c'est des petits filous, j'ai d'autres processus avec les politiques parce que sans vous spoiler, honnêtement, leur manière de répondre aux questions sans répondre aux questions, même quand ils mentent de rester humble, stoïque, sans bégayer, sans transpirer, en fait, c'est un art que vous devez maîtriser lorsque vous faites des entretiens. C'est-à-dire que quand on vous dit tel outil vous connaissez, vous dites oui, je me suis un peu renseigné, vous savez que vous connaissez rien, mais vous répondez oui, ouais, machin, etc. C'est exactement la même chose, d'accord? C'est exactement la même chose. Quand vous parlez d'un sujet un petit peu, parce que vous avez lu 2-3 trucs, mais en fait, vous connaissez rien et que ça se voit pas sur votre visage, c'est la même chose. C'est pour ça que les politiques, leur maîtrise, leur façon de répondre sans répondre, elle est extraordinaire. Quel que soit le bord politique. Là, je ne rentre pas dans les bords politiques, mais elle est extraordinaire. C'est-à-dire que le journaliste pose une question, le mec répond pendant 3 heures à côté, on ne sait même plus quelle question il a posée. En entretien, c'est exactement ce que vous devez faire. Quand vous ne savez pas répondre, tac, 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 on fait des passements de jambes, etc. Bref, on arrête la portée. Si vous êtes encore là, commentez « Problème ». On me rejoint sur Instagram, UnimoCWN. On like, on partage, on s'abonne. Et puis en route vers les 1000 abonnés, la team, c'est grâce à vous. Et si vous avez des sujets d'intro ou des idées d'intro ou de sujets de vidéo, n'hésitez pas la team. Si vous voulez que j'étudie d'autres processus, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'étudie le processus de tout le monde parce que je suis convaincu que dans tout et n'importe quoi, il y a des processus. Les dessins animés, les films, l'actualité, machin, tout et n'importe quoi. Même le plus bête, le plus cassos, il y a toujours des processus. Bon, ouf. Je vous laisse la team, on se voit bientôt. Ciao. Ooh. All right. Woo. This is light work.